Donc je rappelle 2-3 petites choses. Sur le nombre d'heures, elle dit on devrait avoir un contrat de travail de 1 mois, parce que c'est 1 mois avec le voyage et c'est pas 3 jours. Elles disent qu'effectivement, elles ne sont pas nourries. Elles disent qu'elles font plein de photos de 6h à 22h. Elles travaillent pour que la production se mette, TF1 se mette plein d'argent dans les poches et qu'elles ne sont pas payées. Elles disent qu'elles doivent commander même des plateaux repas ou de la nourriture en loose day parce qu'on les nourrit pas assez, parce qu'il faut qu'elles restent minces. Bref, elles se rebellent, elles sont pas contentes. Alors est-ce que tout ça est vrai ou pas, April? Alors moi, je l'ai fait l'année dernière déjà. Ouais. Alors. Je voulais revenir sur la nourriture. Oui. Premièrement. Alors, qui a dit que c'était pire que Koh-Lanta? Je n'ai jamais entendu ça. Elles sont toutes anonymes, hein. Mais c'est des perdantes. Moi, personnellement, quand j'avais faim, j'allais me resservir. C'est pas une honte. Ouais. Évidemment. Il y a une cantine, il y a un truc? Oui, il y a une cantine, bien sûr. Mais ils mettent des frites, tout ça ou... Ça dépend des jours. Une frite. Évidemment, il va pas. Non, mais vous avez la nourriture qu'on Bien peut sûr. pas tout ça ou c'est que de la salade? C'est des repas sains, évidemment. Évidemment, il ne va pas y avoir des gaufres au Nutella tous les jours. Non, je vois trop les miss gueuler, des frites. Mais non, mais... Des frites. Non, mais il faut shoot toute la journée, elles vont pas manger un truc qui Non, mais il faut savoir. Tu as été Miss France? Oui. Miss Normandie. Alors, tu en aurais le physique, hein, t'es très belle. C'est gentil. Mais voilà, Non, donc sur la nourriture, on peut manger. Il faut savoir aussi que quand on arrive à Miss France, on est mesuré de la tête aux pieds pour les costumes le soir de l'élection. Tout est fait sur mesure. Donc, Tu ne grandis pas quand tu manges, hein? Non, je parle pas de ça. Tu parles. Ah oui. Voilà. Donc si tu prends du poids et que tu te laisses aller, va falloir refaire ton costume. Ouais. Donc ça prend énormément de temps. Il y a des couturières qui sont là pour ça. Surtout qu'il faut rappeler April que donc avec le voyage de presse et tout, enfin le voyage en tout c'est 1 mois les Miss. Donc sur un mois, vous pouvez prendre du poids. Voilà. C'est ça. Et les 287 € qu'elle a pris, c'est pour combien de temps alors? 3 jours. Les 3 jours de l'émission. Mais ça dure un mois là, toute Et ça dure un mois avec le voyage préparatoire. Attendez, mais on remet les choses dans leur contexte. Quand elles se sont inscrites, ces Miss-là, il y avait à la base pas de salaire. Oui, et c'est la première année. C'était pas normal. Le jury est payé. Les danseurs sont payés. Tout le monde est payé. C'est pas leur profession, c'est un concours. À quel moment tu es payé pour faire un concours? Tu t'inscris là, ça y est, elles sont payées. Mais oui, mais alors Hugo, enfin j'en sais rien, je vais pas donner mon avis, mais Hugo, demain tu fais un concours de beauté, tu pourrais être très beau. T'es payé pour le faire? Ah non. Là, en l'occurrence, elles le sont maintenant. Depuis mais ce que je dis, c'est que je trouve que c'est pas beaucoup parce que c'est les stars du programme. Absolument que tout le monde est payé. Les danseurs sont payés, sûrement bien plus que le SMIC qu'on leur propose. Le jury est payé, je veux rien dire, mais beaucoup. Et l'émission fait combien de téléspectateurs? 8 combien millions. elle rapporte? 8 millions et demi. En démal, combien ils touchent grâce à ça? Et elle touche 200 € pour 2 jours. On se fait de l'argent sur Attends, leur dos. il y en a une qui disait, on est couverte de cadeaux. Non, d'abord, attends. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur April? C'est celle qui connaissent en fait. Donc tu mangeais bien, effectivement, pendant un mois, faire attention à pas prendre de poids. Bien sûr, il faut faire attention à pas en perdre aussi. Les cadeaux, on dit que vous avez beaucoup de cadeaux pendant ce mois. C'est quoi? On a... Pas des gagnantes, des cadeaux, c'est quoi? On a tout ce qui est vestimentaire, beaucoup de maquillage, tout ça pour se préparer, ce qui est normal. Il n'y a pas des iPads, des iPhones, tout ça? iPad. Moi, j'ai été dauphine, donc j'ai eu un iPhone. J'ai eu des AirPods. Donc c'est quand même beaucoup de choses. Et puis, faut le dire, c'est quand même Miss France. Et j'ai une dernière question. Est-ce que dans les loges, est-ce que c'est vrai que dans les loges ou pas, c'est tendu entre vous? Il y a la production est un peu... Il n'y a plus Geneviève, mais la production est un peu dure avec vous. Est-ce que c'est tendu? Alors, je crois que ça dépend des années. Moi, mon année, ça s'est passé hyper bien. Les filles étaient top, donc je suis très contente pour ça. Je sais que il y a des années, évidemment, il y a des clashs. Évidemment, ça se bat un peu. Mais c'est normal, on est aussi là pour une couronne. Donc, et sur les heures de travail, le côté, on travaille de 6h du matin, parfois à 22h pour faire des photos. Tu ne peux pas dire non. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, en un mois quand même. D'accord. Donc, bon. Je trouve pas ça. Donc pour toi, tout ça, c'est un faux débat. C'est quoi? C'est 3 Miss, en fait. C'est 3 Miss qu'on fait ce... C'est les perdantes qui gueulent. C'est des rageuses. C'est les perdantes qui gueulent. Alors, les gagnantes. Closer, oui. Pardon, Florian, j'appelle Closer, mais... C'est pour que les gens te comprennent bien qui tu es. Un méchant. J'ai eu Alexia Laroche-Joubert au téléphone juste avant l'émission pour discuter un petit peu de ça avec elle. Elle est très en colère. Elle dit ce que disait Guillaume à l'instant. Elle produit, il faut préciser. Oui, tu m'étonnes qu'elle soit en colère. Voilà, mais elle a mis en place un contrat, quand même un contrat de 4 jours, certes, mais elle dit un truc tout simple. Le fameux voyage qui est un voyage d'agrément, elles ne sont pas obligées d'y aller. Si elles ne veulent pas aller à Tahiti passer 2 semaines de rêve, rien ne les oblige. Si elles veulent perdre, elles y vont. Rien ne les oblige. Oui, c'est ça. Et elle dit aussi autre chose de très important, c'est qu'elles ne sont pas lâchées, même les perdantes. C'est-à-dire qu'il y a les comités locaux, Miss Périgord, Miss Machin, etc. Pendant 1 an, elles sont suivies. Il se passe plein de choses. Et on leur propose, et on leur propose aussi de signer un contrat avec la société Talent Lab, je pars sous le contrôle de Allez-y.
pour être suivie en tant qu'influenceuse, pour être payée en tant qu'influenceuse, développer son réseau. Et elle sait très bien qu'elles ont 1 milliard de fois plus de choses à gagner qu'à perdre. Mais non, et après, attends, juste April un mot. Est-ce que c'est vrai, April, qu'il faut mettre aussi, du coup, pendant un mois, c'est ce qu'elles disent, sa carrière ou ses projets ou ses études ou son métier? C'est évident. Enfin, en même temps, elles ont 20 ans. La carrière, c'est calme. Tu faisais quoi, toi? Moi, je faisais une école de commerce. Donc, tu as mis ça pendant... J'ai mis ça entre parenthèses, je faisais mes études, je me suis lancée et j'ai fini première dauphine. Alors, Jean-Mi Ludivine, et puis après, on passe à un autre sujet. Ludivine. Non, mais il faut arrêter 2 secondes. Alors, j'entends depuis tout à l'heure Fiona qui dit bah oui, elles ne sont pas forcées, mais chérie, personne n'est forcé. C'est comme si tu irais travailler ou quel que soit ce à quoi tu pourrais participer qui générerait de l'argent. Et il ne faudrait pas que toi, tu aies une petite partie du gâteau. Mais non, mais en fait, si moi je travaille ou que j'ai des études et que j'ai pas envie de les abandonner pour un concours, j'y vais pas. Non, tu vas pas. Mais sauf que là, elles décident d'y aller. C'est elles qui font vivre le programme. C'est un mois. Dès 6h du mat, il faut être fraîche, chérie. Il faut être belle. Il faut être au taquet. Je suis d'accord qu'effectivement, il y a un effort qui a été fourni cette année, mais c'est pas un effort suffisant. Quand tu es au SMIC, c'est le SMIC, c'est le SMIC par jour. Faut être payé pour la Tahiti. D'abord, personne ne vous force à le faire. Enfin, je dis, vous ne l'avez pas fait, mais tu aurais gagné. Personne ne vous force à le faire. Et puis 2, faut être payé pour la Tahiti. Mais quand bien même on nous force pas à le faire, c'est quand même un engagement, c'est du boulot, il y a des répétitions, il y a des choses. Mais c'est un show final. Aux États-Unis, t'es payé. Alors, un mot, vraiment, on a un peu plus de temps. Un mot de Jean-Mi et puis après. Je suis allé 2 fois à Tahiti et 2 fois j'ai été payé. C'est un job. J'y allais pour mon travail pour le Figaro pour faire un reportage là-bas. J'ai été payé. Je suis désolé. Mais c'est pas un job. Miss France, Mathieu, Jean-Mi, c'est pas un job d'être candidate à Miss France. Fiona. Pour une société, là, c'est la société Miss France. C'est pas l'association Miss France, c'est pas une association à but non lucratif. C'est une société qui fait de l'argent, qui génère. Tu ne travailles pas parce que si tu travailles, c'est pas légal de le faire gratuitement. Tu ne travailles pas. Mathieu, un mot. Je sais qu'il faut être rapide. Non, tu peux y aller. Je sais que cette question, elle s'est posée longtemps pour les candidats de télé-réalité. Oui. D'ailleurs, j'ai présenté la tentation il y a très longtemps. C'est vrai. Une fois, une année. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence de la tentation. C'est à partir de ce moment-là que des candidats de télé-réalité... C'est toi qui as foutu la merde. Non, ça n'a rien à voir. C'est moi, je suis en 2010, c'est en 2004, quand Glem produisait. Et Glem a été attaqué par des candidats en disant on a bossé. Absolument. Et il y a eu, c'est monté très très haut jusqu'à la cassation. Et au final, depuis, on paye les candidats de télé-réalité. Oui, mais la différence, Laurent, la différence, c'est qu'un candidat de télé-réalité, je suis d'accord, il va participer à un programme qui va être diffusé tous les jours. C'est un peu comme un acteur. Et Hugo en a fait. Là, c'est un concours. Si tu es Miss France et que tu gagnes pendant un an, tu as accès à tout. Ta carrière va changer derrière. Oui, donc c'est malheur au vaincu. Il y a un gagnant qui remporte tout le magasin. Ça s'appelle le loto. Quand tu joues au loto, t'es pas payé pour jouer au loto. Et tu peux gagner beaucoup d'argent. Et la boîte organise ça gagne beaucoup d'argent aussi. Hugo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais non, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si, peut-être il y a quelques années, il n'y avait pas autant de téléspectateurs. Je ne sais pas depuis combien de temps. Là, ça doit générer quand même. Ça doit générer beaucoup d'argent. Mais le fait que ça génère donner un peu plus que le SMIC. Je ne dis pas qu'elles ont rien. Je sais qu'elles gagnent toutes des followers, elles deviennent toutes influenceuses, elles ont plein de bonnes répercussions. Regarde, tu es là, April, c'est génial. Mais est-ce que leur donner un peu plus que le SMIC? C'est ce qu'a dit Alexia. Voilà, mais un peu plus que le SMIC, je trouve que c'est une bonne avancée. C'est pas parce qu'avant, elle n'avait rien qu'on doit passer juste au SMIC. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que ça va tout gâcher, ça va tout changer. Il y aura un avant et un après. Le après, c'est que les gens, effectivement, certains font ça pour l'argent. Il y avait quand même, malgré tout, il restait encore la légèreté d'un concours. C'est bizarre que personne ne pose la question ici, en plus, vous connaissons tous, de l'institution même Miss France, quoi. En Espagne, il y a une personne trans qui est devenue Miss. Absolument. En France, il ne faut pas être tatoué, il faut avoir une sexualité straight à mort. Elle est revenue là. Non. Alors, pardon, c'est un autre sujet. Alors, Jobert, elle a dit qu'elle a ouvert un peu la porte. On l'espère pas non plus qu'il y ait 50 trans qui se présentent tout de suite. Calmos, pas. ATPMP l'a dit, j'ai dit ça, mais si on peut éviter d'avoir 53 CV de trans. Magdoum qui était paumé tout à l'heure chez Jordan Deluxe, hop, et voilà son CV. Il y a un vrai souci dont on devrait parler, c'est peut-être ça. C'est cette représentation de la femme tous les mois de décembre sur TF1 où tu as globalement 23 gonzesses qui se ressemblent et qui sont toutes. Oui, mais elles sont métisses, quoi. Mais par contre, c'est pas dévalorisant pour toi. Mais absolument pas. Ça va apporter que du plus. Autant demander au plus. À partir du moment où tu les payes, tu les respectes plus quand même. April, est-ce que vous connaissez entre différentes promos, celles de cette année, tu les connais un petit peu ou pas du tout? J'ai parlé avec quelques-unes. Ouais. Vous savez un peu celle qu'on balançait? Ça pourrait être très bon pour votre carrière avec Cyril, ça. Je peux vous le dire. Très, très bon. C'est Cyril qui produit. J'y penserai, d'accord. Non, mais vous savez un petit peu est-ce que ce sont des filles qui depuis le début faisaient du mauvais esprit et tout ça, ou est-ce que les filles de cette année, je les connais pas. Je leur ai parlé après Miss France pour les féliciter parce que c'est quand même un gros truc.
Par contre, celles de cette année, je les connais toutes et je sais comment elles sont. Donc, et vous savez que Guillaume a filmé les Miss, je me trompe pas? Ah non, j'avais suivi Geneviève de Fontenay la dernière année quand elle montait son concert. Ah oui, ça remonte. Ça a marché ça passe son concert, son dernier tour de piste quoi. Et donc j'avais fait dans la France toutes les Miss pendant un an. J'ai suivi, c'est génial. Hein. Et vous m'aviez dit aussi en revanche. Non mais en fait vous m'avez dit on sait tout de suite qui va gagner. Non mais en fait vous rentrez dans une pièce, vous voyez quand tu fais les concours régionaux très souvent. Enfin après j'en ai fait. Bon, en fait vous voyez il y en a une qui est plus solaire, plus machin. Vous voyez à peu près celle qui va gagner. Après c'est un peu comme dans les coulisses, les backstage des défilés de mode. C'est-à-dire que vous allez mettre des choucroutes, de la bouffe et compagnie, mais les filles, elles vont toutes aller manger des pommes. Donc en fait, elles veulent pas grossir, elles veulent être fit. Donc évidemment, elles disent il n'y a pas assez à manger. On leur met beaucoup de choses, mais elles-mêmes se restreignent pour garder la ligne et pour être belles. C'est normal. Et puis après, dans un concours, c'est un échange marchand. Si on les payait trop, j'imagine qu'on pourrait dire elle a peut-être reçu de l'argent en plus et du coup elle a poussé machin. Enfin, on n'en sait rien. C'est très bien. Pourquoi vouloir tout changer tout le temps? C'est très bien comme ça. C'est marrant, la société avance. Oui, c'est ça. On devrait faire pour la semaine prochaine, on fera ce que des séries sur TPMP, la des sondages. Ça m'aurait intéressé de voir ce qu'en pensent les gens. À un moment donné, c'est quand moi j'ai 3 filles, c'est que quand tu fais pas exactement comme ça, que tu fais 63 kilos parce que tu es une gonzesse et tu fais 1m68, non mais ça c'est pas à cause de Miss France, Laurent, c'est pas à cause de Miss France, c'est à cause des magazines, c'est à cause de la télévision, c'est à cause de tout ce qu'on a. Il y a que des meufs sur Instagram qui fonctionnent à 20 et qui pèsent 12 kilos. Celles qui sont là, elles ont été, c'est des sélections dans les régions, c'est les gens des régions qui ont voté. Non, mais j'ai bien compris. C'est un entonnoir. On sait comment ça marche. C'est pas Paris et la télé qui décident qu'on met celle-là. Absolument.